Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre série de vidéos sur le dôme et les événements et faire un bref récapitulatif de ce que nous avons dit aux vidéos précédentes. Si vous vous rappelez, on avait vu différents éléments, on avait vu l'élément clic. Quand on cliquait comme ça s'appliquait et lorsqu'on cliquait à nouveau, bon, ça disparaissait, on enlevait la classe, on ajoute une classe, on la retire. Donc c'est ce qu'on avait vu. Ensuite, on avait vu deux événements qui sont similaires. On va dire bon, quatre événements qui sont appareillés deux à deux similaires. C'est-à-dire que lorsque on passe la souris dessus, il y a quelque chose qui se passe. Une classe qui s'applique, une classe CSS. Lorsqu'on enlève la souris dessus, la classe CSS s'en va. Et lorsqu'ici, on appliquait la classe CSS ici, pareil. Lorsqu'on retirait, ça s'en allait aussi. Et on avait dit ici, c'était le mouse enter. Et lorsqu'on part, c'était le mouse live, là c'est le mouse over, ainsi de suite. Donc on avait vu, là c'était le mouse enter et ça c'était le mouse over. Mais les deux faisaient quasiment la même chose. Donc lorsqu'on survole dessus, il y a une classe qu'on peut appliquer. Mais maintenant, ce qu'on voulait voir dans cette vidéo, c'est la différence entre les deux. Donc c'est quoi la différence entre le mouse enter et le mouse over. Donc sans plus tarder, nous allons venir dans notre partie HTML. On va commencer par venir créer une balise HR pour essayer de séparer tout ça. Si vous voyez ici, lorsqu'on vient, voilà, il y a HR, donc un trait qui a été séparé pour dire qu'on va s'attaquer à la partie inférieure. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà faire? On peut créer déjà une div dont le nom, je vais l'appeler par exemple bloc, comme ça. Et dans le nom, je vais donner une deuxième classe que je vais appeler over. Ouais, vous allez voir pourquoi. Ici, en fait, de quoi il s'agit? C'est que si je mets ici, on va dire une balise, on va dire balise H, ou bien non, je vais laisser comme ça, je vais juste dire événement, qu'on va dire mouse over. Là, je mets deux points, je mets ici un 0, ok. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire ici? Et je vous dis juste pour rester jusqu'à la fin parce je vais donner un événement en bonus qui sera la fin. Donc un troisième événement qui complète aux deux qu'on va essayer de comparer là maintenant. Donc ici, il y a le mouse over et là, c'est le mouse enter. D'accord? Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va juste retirer ça. On va mettre ici le enter là. Et très bien, on va voir. Très bien. On a événement mouse over et événement mouse enter. Donc ici, maintenant, de quoi allons-nous nous attaquer maintenant? On va essayer de designer un peu ça pour rendre ça un peu plus nickel. Donc, ce que je vais faire ici, je vais venir dans la partie CSS. Et dans la partie CSS, qu'est-ce que je vais faire? Bon, déjà, on va enlever un peu ça pour vous montrer un peu. Oui, là. Je vais l'appeler comme ça, bloc là, ici. Comme ça. Oula, pardon. Bloc comme ça ici. Donc ici, maintenant, le bloc ici, on va le donner une largeur. Donc la largeur, on va le donner 130, 150, ouais, 150 px. Ensuite, maintenant, la hauteur, on peut le donner également 100 px comme ça. Ensuite, maintenant, si on fait déjà ça, on peut mettre les bordures pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, border, on va mettre ici, par exemple, 2px. On va le mettre de façon solide. On va donner la couleur noir, black. Ok, très bien. Non. Si on va voir ce qui s'est passé là, ici, on a obtenu ça. Ok. Donc là, c'est un peu bizarre. Je crois que je vais venir mettre ici, on va dire H2 là, comme ça. Donc, je vais mettre ici un non, H4. Ok, donc si je mets un H4 comme ça, qu'on sauvegarde, qu'est-ce qu'on a? Hmm. Ah, j'ai appliqué ça seulement à un seul endroit. Ok, donc je dois l'appliquer aussi à l'autre. Normal. Donc ici, H4 comme ça. Et là. Très bien. Donc ici, maintenant, si on va voir le côté, on a bien obtenu ça. Ok. Maintenant, une chose est que on pourra essayer déjà de centrer tout ça. Donc déjà, pour centrer tout ça, on va venir dans une partie CSS déjà. Et donc là, je vais d'abord mettre, on va dire quoi, text line center, text line center. Ok, et donc là maintenant, si on va voir, on a obtenu quoi? On a obtenu bien là, c'est bien centré ici. Bon, pour essayer de faire un peu plus grand, je vais quand même mettre une padding en fait en interne comme ça, padding. Et padding, je mets par exemple le 30px. Et 30px, ça va bien, voilà, mettre un truc comme ça assez bien. Et donc ici, ce que je vais mettre ici, regardez, je vais mettre juste un float comme ça, je vais mettre ici un float left. Donc ici, voilà, donc maintenant on a obtenu ici un élément là et l'autre là. Donc là, c'est bon. Et donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre là-dessus? Bon.
Ouais, je vais essayer de mettre, oui, pour essayer de séparer un peu ça. Donc, je vais essayer de les décaler un peu. Donc, je vais rajouter une margine qui va décaler et en haut et en bas. Donc, je peux mettre une margine de 15 pixels. Donc, ici, on va mettre margine comme ça, 15 pixels. Et là, maintenant, on aura un espace comme ça vers le nord et vers les côtés. Ok, très bien. Donc, là, on a obtenu nos deux blocs. Donc, qu'est-ce qu'on peut maintenant faire? On peut donner un background color. Donc, ici, background color, on va lui donner la couleur grise. Donc, ici, gray. Ok, et donc là, maintenant, si on va voir, très bien. Ok, jusque-là, on est bon. Bon, maintenant, ce que je peux faire, c'est pour faire la différence. Vous allez voir, je vais essayer de mettre un background color pour celui-là. C'est-à-dire la couleur de ce contenu-là qu'on a mis en H4. Donc, je viendrai ici, juste en bas. Et je vais créer, là, je vais mettre H4 là, comme ça. Et donc, je vais donner quelle couleur? Je vais ici, je vais donner background color. Bon, je peux également dièse, ouais, comme ça, dièse FFF. Ok. Donc, je mets le blanc. Et donc, si je viens, voilà ce qu'on obtient. Très bien. Donc, ici, on a bien notre événement mouse over et mouse enter. En fait, qu'est-ce que je voulais faire maintenant ici? L'idée, c'est que lorsque je vais vous montrer la différence, quand on passe la souris, il y a des chiffres qui doivent s'ajouter ici. Donc, en fait, ce ne sera pas toujours 0. On voudrait que 0 soit modifié à chaque fois. Et donc, si on veut bien récupérer le 0, bah, il faut trouver un moyen de pouvoir toucher ce nombre-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va l'entourer d'un span. Ok, donc on va mettre ici un span comme ça. Et là, maintenant, on va mettre le 0 là. Donc, grâce au span, on pourra récupérer l'élément dont on a besoin ici. Donc, ici, je vais mettre aussi un span. Et là, je vais remettre notre 0 là. Très bien. Donc, ici, maintenant, on pourra manipuler le 0 qui est ici. Et maintenant, pour manipuler le 0 qui est ici, bah, vous pouvez vous imaginer tout de suite, on va partir directement vers le JavaScript. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais d'abord afficher la console pour qu'on puisse déjà voir un peu ce qu'on va devoir manipuler. Ok, donc je vais rajouter la console là, très bien. Et donc, au niveau maintenant de la console, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici venir juste simplement au niveau du JavaScript. On va essayer de récupérer chacun de ces éléments. Bon, je vais venir ici. Bon, pour ne pas mélanger avec tout ça, je vais essayer de séparer comme ça, voilà. Et donc ici maintenant, je vais récupérer chacun des éléments. Donc, le premier élément, je vais appeler over. Donc, let's over, là, je vais le récupérer comment? Je vais faire juste un document. Document avec un query selector, voilà. Et donc, je vais récupérer quoi d'abord? Je vais récupérer juste l'élément dont la classe est over. Et comme c'est une classe, on met le point, n'oubliez pas. Et deuxièmement, je vais récupérer aussi l'autre. On avait le over, là, c'est le enter, comme ça. Donc, je vais faire ici, juste document, point query selector. Et là, maintenant, je vais mettre juste aussi un point enter. Ce sont les noms, si vous vous rappelez, qu'on a bien donné ici. On a bien donné ces noms-là. Là, bien, c'est bien le over ici et le enter qui est là. Très bien. Donc, lorsqu'on revient là, on a bien obtenu nos deux éléments. Et si on veut voir si on les a bien récupérés, on peut juste faire un console.log comme ça. Et donc, on va faire qu'on va récupérer d'abord, il y a le premier élément, ce sera le over. Et le deuxième élément, donc console, ouais, c'est ça. Et le deuxième élément, ce sera le enter. Ok, et donc si on va au niveau de la console, vous voyez, on a bien nos deux éléments ici. Là, on a bien récupéré le premier, vous voyez, il passe en surbrillance. Et là, on a bien récupéré le deuxième. Donc, on a bien récupéré chacun de nos éléments. Maintenant, en fait, ce que j'aimerais récupérer, c'est récupérer maintenant le 0 là en question. C'est-à-dire le 0 dont on parle ici. J'aimerais récupérer ce 0 pour pouvoir le manipuler. Donc, pour récupérer ce 0, comment on fait en JavaScript, puisque je vous rappelle, c'est un span. C'est-à-dire le span ici. Mais le span là, il est quoi? Parce qu'il y a deux spans. Si on fait juste le span, il peut récupérer celui-là, mais on ne pourra pas récupérer celui-là parce qu'il va toujours récupérer le premier span. Donc, pour faire la différence entre le premier span et le deuxième span, en fait, on va prendre le span qui est dans le over et le span qui est dans le enter. Donc, si vous voyez, parce qu'on ne va pas prendre bloc et bloc, c'est pareil. Donc, là où ça différencie, c'est au niveau du over et du enter. Donc, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va ici. Déjà, si je peux juste commenter ça comme ça. Ok, donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais récupérer juste, comment je peux appeler on va dire, ouais, je vais appeler comme ça, span over, comme ça. Et span over, comment on le récupère en fait de cette manière-là? En fait, on va juste faire pareil, document, query, selector. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est aussi simple que ça. On va juste mettre le point over comme on a fait dans l'autre. Et après, on met span. Donc, il va bien récupérer le span en question. Et là, pour même faire la différence, ici, je vais mettre 0 et là, je vais mettre 1.
pour bien voir que la différence entre les deux. Et là, maintenant, pour récupérer le deuxième, je vais appeler ceci let span enter comme ça. Et là, je vais mettre juste document comme ça, query, selector. Et là, je vais mettre juste ici, point, enter. Et là, je vais mettre span. Ok, donc pour faire ça, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un console.log. Un console.log ici. Maintenant, le premier élément qu'on va récupérer, ce sera quoi? Ce sera span over. Et le deuxième élément, ce sera span enter. Ok, donc on va bien voir qu'est-ce qu'on obtient ici. Ok, span, ouais, donc il a récupéré, voilà, bon. Là, il a récupéré la valeur normalement 0. Si je vais voir le deuxième, ouais, voilà, ici, il y a le deuxième là, c'est le 1 qui est là. Vous voyez, ici, il y a le 1 qui est là. Ça, c'est pour le deuxième élément. Si je reviens pour prendre le premier, vous allez voir. Le premier ici, on va dire c'est celui-là, voilà, il a 0. Donc voilà un peu comment on a récupéré nos deux éléments. On a récupéré le 0, on a récupéré le 1. Ok, donc ça c'est déjà chose faite, donc on peut déjà commenter tout ça. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire en plus? Donc maintenant il faut vraiment ajouter des événements, lesquels on va ajouter les deux événements, le mouse over et le mouse enter, parce qu'on veut voir la différence entre les deux. Si vous vous rappelez, c'était ça le but. Donc ici, pour voir la différence entre les deux, on va prendre d'abord le over, ça veut dire la première div qu'on appelait over. On va récupérer, on va rajouter un événement ici avec le add event listener. Avec le add event listener, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va juste rajouter d'abord le premier élément, ce serait ici un mouse over comme ça. Et là maintenant, on va mettre une fonction, là on va prendre une fonction fléchée. Et la fonction fléchée, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va, bon, si vous voulez déjà, on peut déjà vérifier ça, on fait console.log. Ici on met juste over comme ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre le over comme ça là. Non, je vais mettre ici comme ça, enchaîne le caractère over. Pour bien voir qu'on a bien récupéré. Et là, je vais mettre juste enter comme ça. Et là, je vais mettre ici add event listener. Et donc là, maintenant, on va ajouter le mouse enter. Et là, la fonction fléchée qui va juste afficher pour le moment console.log. Console.log de quoi? De enter. Ok, console.log 2, enter. Ok, donc là, maintenant ici, je viens, je sauvegarde. Et qu'est-ce qu'on obtient ici? Ok, très bien. Lorsque je passe la souris dessus, vous voyez, ici, il y a over. Et là, maintenant, je passe ici, là, il y a enter. Ok. Donc, vous pouvez maintenant voir déjà la première différence. Mais regardez si vous voyez, je vais rafraîchir encore la page. Lorsqu'on passe, vous voyez ici, il y a enter là, regardez. Bon, je vais bien vous montrer. Regardez ce que je passe là, regardez. Tac. Il a mis ici 3 fois. Ici, je passe ici, il a mis ça une fois. Regardez, je repasse encore ici comme ça. Vous voyez, 3 fois. Et là, ici, il a mis une fois. Donc, vous pouvez déjà voir peut-être un ordre d'idée de ce qui se passe en fait. De façon simple, ce que je peux un peu plus aller plus en détail, bon, je peux vous montrer ça simplement là déjà, c'est que quand je passe la souris dessus, regardez, il se passe une fois. Maintenant, quand je passe le deuxième élément, une autre fois. Si je passe là-bas une troisième fois, je reviens quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, ainsi de suite. Donc, voyez un peu ce qui se passe là. Voilà en fait ce qui se passe quand on parle quand on sort, rien ne se passe. On revient là, ainsi de suite. Mais regardez maintenant si je viens sur l'autre, le Enter. Quand je viens ici, il a mis une fois. Regardez, je tourne à l'inférieur. Et je sors, je reviens une fois, je tourne à l'inférieur. Je sors, je reviens, ainsi de suite. Et là, tandis que je fais ça et je tourne, regardez ce qu'il va faire, il fait plusieurs fois. La différence en fait se situe au niveau de... Pour faire simple, en fait, bon, je vais pas aller plus en détail là-dessus, mais pour vous faire simple, c'est quoi? C'est que la différence se situe au niveau que lorsqu'on est avec mouse enter, quand on rentre sur le bloc, dans le bloc, ça reste pareil. Donc, l'événement s'est lancé une fois. Mais quand on vient sur le mouse over, quand on rentre dans le bloc, l'événement se passe. Mais si on rentre dans un autre bloc qui est donc contenu dans le bloc, un autre événement se passe encore. Vous voyez, comme ça, ainsi de suite. Voilà, donc tant qu'on tourne dedans en passant d'un événement à un autre, parce que si on tourne, vous voyez ici comme ça, regardez. Si on reste comme ça là, si on reste sans sortir, rien ne se passe. Si on reste dans le bloc blanc, rien ne se passe. Mais une fois qu'on sort du bloc blanc, bah ça se passe des choses en fait. Vous voyez? Voilà comment ça se passe en fait. Et donc, c'est ce qu'il faut retenir vraiment. Et si vous voulez, je peux même directement l'afficher même à ce niveau. C'est-à-dire, si je veux l'afficher, il suffit que je fasse quoi? Que je fasse juste
On va dire quoi, je vais prendre dans le... Moi, je vais faire juste ça. Bon, je vais commenter d'abord ça pour que ce soit plus simple à manipuler. Donc ici, là, je commente ça. Et là, on va faire juste un truc simple. On va changer la valeur qui était... on avait dit le span, là. On va changer le span. Donc, pour changer le span, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire document comme ça, query, selector. Et dans le query selector, maintenant ici, là, je vais juste faire un truc simple. Bon, là, je vais juste récupérer l'élément en question. Donc, on avait dit quoi c'était? L'élément, c'était enter... non, là, c'était overspan. Ok, donc c'était ici over. Comme ça. Et on a point, pardon. Point over. Span là, si vous vous rappelez, c'était comme ça qu'on récupérait l'élément. Et donc ici, bon, là, c'est juste pour vous montrer comment récupérer l'élément. Bon, après, je peux l'appeler comme ça, mais bon. On va rester sur ça. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je mets juste un inner ici, HTML. Et le inner HTML, je vais donner quelle valeur ici? Je vais donner la valeur que j'ai retirée là, ici, le span over, comme ça. Ok. Et donc ici, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, si je vais ici, là, je sauvegarde, je vais là. Oula, il y a un truc qu'il n'a pas apprécié. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Oui, là, on avait obtenu l'erreur. Là, en fait, je vois d'où ça vient. En fait, le problème, c'est que ici, c'est une erreur où il dit, ici, vous voyez, c'est HTML span elements. Donc, en fait, il faut bien préciser que c'est un élément HTML. Donc, ici, on met point inner HTML. Et donc, là, maintenant, si je rafraîchis, normalement, cette erreur-là, elle disparaît. Ok, très bien. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on veut? C'est que lorsqu'on passe la souris dessus, il faudrait que ça s'incrémente à chaque fois. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit rajouter au span elements, là, span over, on doit ajouter 1 à chaque fois. Donc, on incrémente en mettant un plus plus. Donc, ici, lorsqu'on revient, normalement, ici, qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez, on obtient bien ça. Ok, très bien. Donc, ici, on monte une fois 36, 37, 38, 39, 40, 41. Si on sort, il n'y a rien. 42, 43, 44. Bon, ouais. Vous voyez un peu l'idée, en fait, c'est ça globalement. Maintenant, on va essayer de faire la même chose maintenant pour le bloc de mouse enter. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste aussi, pareil, on va rajouter ici le inner HTML pour dire que c'est un élément HTML. Ensuite, maintenant là, on va commenter ça et on va dire juste ici document query selector. Et là, on va juste prendre notre élément. On a dit c'était point enter. Et là, c'était un span. Et là, on va dire c'était le inner HTML comme ça qui serait égal à span enter. Ok, et ensuite maintenant on va mettre ici span enter plus plus enter plus plus. Ok, et donc là si on sauvegarde maintenant qu'on va voir, donc là on a bien notre élément qui marche bien. Ok, très bien. Maintenant ici vous voyez, ouais, voilà, c'est ça. Donc à chaque fois qu'on rentre on sort, ainsi de suite. Donc on revient ici et ainsi de suite. Donc voilà un peu globalement ce qu'on pouvait dire de la différence entre les deux. Et pour le bonus, comme je vous en ai parlé, bon, je vois que la vidéo est un peu longue, donc je vais faire ça à partir de la vidéo prochaine. Nous allons voir maintenant un bonus de cet élément-là. Il s'agit du mouse move. Merci.